Hello hello les gens. Je vous ai mis une belle image là, en attendant que le live soit en direct, Georges. Aujourd'hui, on va avoir ben du plaisir. J'ai une invitée spéciale backstage. Bon, je m'entends parler, c'est bon. Je suis vraiment live. Hey, à 3, 2, 1, vous voyez ma face. Bonjour! Hello les gens! Allô Nina! Hello, hello! Aujourd'hui, on va parler d'histoires magiques. Fait que si tu as des histoires magiques, au fur et à mesure que Annie et moi, on va en parler, peut-être que ça va te stimuler ou te remémorer des histoires magiques qui se sont passées dans ta vie. Fait que si tu as envie, tu peux nous l'écrire. Allô Doris! Allô Mireille! Hello Chantal! Donc, allô Zalag! Alors, nous voilà, je vais vous présenter mon invité avec qui il y a beaucoup d'histoires magiques qui se passent. Et j'ai nommé Annie Dumont. Bonjour tout le monde! Hello, Annie Dumont, la plume du dragon. Oui, La bonjour plume. Karine. Hello Pascal, hello Jacinthe. Hello une autre Chantal. Bonjour tout le monde. Moi, je vous vois pas, mais bonjour. Donc, nous autres, ce qu'on va faire, parce que l'histoire magique qu'on veut vous raconter, qui est quand même beaucoup magique, n'est-ce pas, Annie? Oui, tout à fait. On va vous donner une préambule d'histoire magique pour que vous compreniez pourquoi qu'on capotait autant avec cette histoire-là. Ça a de l'allure, ça? OK. Donc, et cette histoire magique-là, l'histoire magique dont je parle, c'est... ben, en tout cas, ça fait partie d'un succulent roman que voici. Annie à la rencontre de l'invisible, tome 2, là où Annie est représentée par le personnage Dounia. Dounia. Tu savais même pas hein, que je t'appelais de même. Dans l'intimité, là. Comment t'as trouvé ça? Hey, je m'appelle Dounia, je savais pas ça. OK, t'as pas besoin de le dire. Ça rime avec Dumont. Fait que... Oui, c'était peut-être ça, en fait, inconsciemment, là. Sonia, elle demande, j'ai pas le temps de regarder, est-ce qu'on pourra regarder en replay? Oui, Sonia, ça va être dimanche sur ma chaîne YouTube, Karine Deneau, Drôle d'illuminé sur YouTube. Dimanche matin, ça va être là, tout disponible pour toi et pour les autres qui ne peuvent être là tout le long ou pas être là pantoute. Ou être là physiquement, mais pas mentalement, ou l'inverse, peu importe. Une seconde chance de ne pas maquiller. Ouais, voilà. Donc, notre histoire magique qui met la table pour celle qu'on va vous dire, qui est comme assez abracadabrante. Moi, il aurait fallu que je le vive pour le croire, toi, Annie. Pas mal ça, oui. Les probabilités étaient comme pas pantoutes, là, tu sais. Ça fait plaisir, ça. Soria, je m'excuse, Soria, bonne soirée. Donc, nous, ce qui s'était passé, c'est que on allait à des cercles de lune chez une chamane, puis c'était une fois par mois, et cette fois-là, le cercle avait été reporté de 2 semaines à cause des tempêtes de neige. Et entre-temps, eh bien, j'ai eu un beau cadeau. Dans l'entrée de cours, il y a une corneille. Il va falloir que vous le lisiez, là, parce que c'est très long à dire, là, mais il y a des trucs magiques avec les corneilles. Puis, il y en a une qui s'était prosternée dans ma cour, complètement gelée, raide morte, les ailes ouvertes. Puis quand j'étais partie en voiture pour aller m'entraîner, je vois, tu sais, un tapon. Je me disais, ah, ça doit être un tapon de glace slotch qu'il y a là. Puis en ouvrant la porte, c'était pas ça. C'était une corneille vraiment toute belle, les ailes déployées, toute grande là. Puis il y avait les corneilles qui criaient, puis qu'il y avait quelque chose. Je savais bien qu'il y avait de quoi de spécial qui se passait. Tu l'as lu, Zalag? Puis là, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que là, je l'ai dit à Stéphane que là, il a mis du tabac sacré, faire comme une petite cérémonie de remerciement et tout. Puis ensuite de ça, il a mis la corneille dans la poubelle. Ouais!
Là, moi, j'étais, voyons, on peut pas faire ça, ça se peut pas. Puis moi, j'étais trop chicken pour m'en occuper, mais tu sais, je me dis, hey, si elle s'est donnée, au moins, je vais l'utiliser. Alors, le lendemain, Alors là, Annie puis moi, on se rejoint chez moi pour aller au Cercle de Lune qui, je le rappelle, avait été reporté reporter. de 2 semaines à cause de la neige. Puis là, Ouais. je raconte mon histoire à bracadabrante et là, Annie, elle me dit... Et là, je dis, ben, voyons donc, ça n'a juste pas d'allure. J'ai dit 7 semaines, genre 3 jours avant, je sais pas trop, là. J'avais demandé à l'univers s'il n'y avait pas une belle corneille qui voulait se donner en offrande parce que je voulais l'utiliser pour mes soins énergétiques, que j'allais la glorifier et l'utiliser dans l'énergie, qu'elle allait poursuivre sa mission ben, d'une autre façon. Puis là, quand Karine me dit ça, oh my God! Tu sais, je ne l'ai pas eu dans mon entrée de cours à moi, mais c'est ma jumelle cosmique qui l'a eu dans son entrée de cours à elle. Donc, je vais te dire, tu l'as-tu encore? J'ai dit, c'est ma commande qui est arrivée, pas arrivée chez nous, est arrivée chez vous. Elle est tellement... Ah, t'as figé, là. T'étais tellement émotionnelle. J'étais tellement que émotionnée. OK. J'ai dit, c'est ça, j'étais contente parce que j'ai dit, oh my God, ta commande, c'est ma commande, elle est arrivée chez vous, pas chez nous, mais c'est là. C'est qu'est-ce que j'avais demandé? Là, ben, on va chercher la corneille dans les poubelles. Par Ben là, on chance, va au cercle de lune, blablabla. Oui, oh j'ai encore oui. la corneille, puis il faisait froid. Alors, elle était encore toute intacte dans un sac de plastique, dans une poubelle de plastique. Fait que là, je dis, si toi, t'es game, est-ce que tu voudrais me donner une aile, puis tu gardes le reste? Puis là, elle fait, ah oui, je suis game, j'ai jamais fait ça, mais je vais le faire. Donc... Et donc, je pars avec mon petit sac et puis la corneille à l'intérieur. Et ben, je m'affaire avec mes instruments que je trouve à la maison. Et mon fils qui est avec moi, mon fils qui est très connecté, qui voulait participer à ça. Donc, j'ai séparé les ailes, les pattes. Après ça, avec mon fils, on a fait même une petite cérémonie à la corneille. Là, on l'a enterré. On a mis aussi du sapinage dessus avec du tabac sacré. Fait que, on l'a enterré bien comme il faut. Et après, ben, j'ai mis les ailes dans du sel parce qu'il faut que ça sèche pendant longtemps. Et j'ai amené le petit cadeau à Karine. Fait qu'elle arrive avec un plat Tupperware avec une aile de corneille dedans, puis un gros pot de sel à côté. Fait que là, on a fait une petite cérémonie aussi ici. Ben, en fait, c'est mes amis imaginaires puis moi. J'en ai fait une cérémonie de mon côté, puis tu en as fait une de ton côté pour justement la faire sécher pendant 1 an. Puis là, ça, c'est pas écrit dans le roman, mais après ça, on s'est rejointes chez moi pour ouvrir notre cadeau. Le dévoilement. Oui, c'était comme 1 an plus tard, l'aile bien séchée. Et ton gars, il était là aussi. Oui. On avait décidé de faire ça à 11h11. Et ça donne que pendant ce temps-là, Stéphane était dehors, qui faisait remorquer une de ses autos. Puis il voyait au-dessus de la maison des corneilles qui tournaient en rond. Puis c'était comme, wow, c'était toute la fête là, que nous, on en prenait bien. Hey, ça me pétille. Mais j'ai des frissons! On en prenait soin, puis qu'on était pour bien s'en servir, puis qu'on a compris le message de l'offrande, etc. Fait que là, depuis, on a nos... Ah, les ailes! On a chacune notre aile. Ouais. Donc, voilà. On a mis la table pour notre haute histoire magique. Puis, celle-ci est quand même assez spectaculaire, hein, comme histoire, là. Quand même, on était entre guillemets flabbergastés, là. Ouais. Pour les amis français, flabbergasté, ça veut dire quoi, Annie? Ben, ça veut dire très sans mots, abasourdi, complètement sous le choc de cette trouvaille. Oui, c'est bien traduit. Merci. Et là, ça donne que la semaine dernière, moi, je suis une genre de personne qui va marcher à tous les jours. Puis, ben, il y a l'anémie qui a recogné à ma porte. Fait que j'étais un petit peu plus fatiguée. Puis, un matin, j'étais vraiment comme KO. Bouche bée, à l'air, ouais, t'as raison, merci. Exact, aussi. Puis là,
Annie, elle m'écrit « Hey! » parce qu'elle s'est fait opérer un pied. Puis là, elle pouvait marcher. Puis elle fait « Tiens-tu marcher avec moi? » Puis j'étais comme « Oh, zéro énergie. » Puis « OK, j'y vais. » Mais je m'entraînais dans le sentier. Hey, j'ai-tu bien fait? Comment? J'ai dit en plus, il pleuvait, fallait que je sois motivée pour aller marcher. C'était ma première marche, là, post-opération, là. Depuis le 20 septembre, je marchais pas, j'étais pognée chez nous, là. Fait que j'étais énervée d'aller marcher, là. Oui, puis c'était parfait. Et là, ça donne que moi, j'y vais chaque jour. Puis, dans le sentier, pour se rendre dans le sentier, on traverse un petit pont de métal et il y a le ruisseau et ensuite, on accède au sentier. La veille, il n'y avait pas de plein de feuilles d'arbres mortes là, rassemblées dans le ruisseau, rien de tout ça. C'était de la belle eau fluide, tout le tralala. Là, il y avait venté et tout. Et juste avant qu'on rentre dans le sentier, tu es en train de parler à Annie. « Hey, ouais, toi, ton écriture inspirée, blablabla, tu sais, des feuilles, de l'écriture. » Puis, et là, on arrive sur le petit pont. Là, je vais vous montrer l'image. Qu'est-ce qu'on a vu? On arrive sur le petit pont. La Kid Kodak. Kid Kodak, c'est Annie, ça. Et là, on voit ça. Là, je vois ça, je dis « Check, il y a un livre! Il y a un livre dans le ruisseau! Voyons donc qu'il y a un livre ouvert dans le ruisseau! » Je suis en train de capoter. Fait que là, je dis « Annie, es-tu capable de photographier puis de voir qu'est-ce qui est écrit? » Parce que c'était au début du livre, là, tu sais, quand on dédie un livre à une personne ou un groupe de personnes, ben, tu sais, comme moi, celui-là, je l'ai dédié à ma fille, à toute la lignée, à nous tous. Et là, c'était ça. Fait que là, Annie, elle a photographié un petit peu plus. Et là, on pouvait lire. Mais c'était un peu flou, hein? Ouais, un petit peu. Puis là, remarquons qu'il y a plein de feuilles, puis c'est de toutes les couleurs, c'est magnifique. Et là, je dis, hey, j'aimerais vraiment ça, savoir c'est quoi ce livre-là. Alors, mais impossible à repêcher le livre parce qu'il est vraiment trop loin de nous, là. Ouais, on a beau vouloir me mener, on n'est pas des hommes grenouilles, là. Alors, on continue à marcher. Puis là, qu'est-ce qui arrive, Annie? On fait une trouvaille dans le petit sentier, à l'orée du sentier, sur le côté. Là, je dis, regarde! Il y a 2 feuilles de livres! Des feuilles! Et que ça commençait à la page 111! Wow! Puis là, on pouvait savoir quel était le titre du livre parce que, tu sais, en haut, comme ça, t'écris, tu sais, c'est quoi le titre du livre? Là, c'était pas la méthode 101 pour réparer son tracteur, là, c'était pas ça. C'était... C'était la voix de la lumière! Quelle coïncidence! Ah! En plus de vouloir savoir qu'est-ce qui est écrit, ben on le sait directement parce qu'on aurait dit que l'invisible faisait « Ah, les jeunes dames veulent savoir. » Ben jeune, moyenne jeune, là, mais... Jeune de cœur! Ils veulent savoir qu'est-ce qui est écrit. Et voilà, si on déchire 2 pages, on met ça là, il y en a une pour elle, une pour l'autre. et lisez ça, mesdames! Puis là, toi, t'as la première page, celle qui commence en 11. Lis-nous l'extrait, Annie, s'il te plaît. Ouais, j'ai déjà des frissons juste à... Bon, un instant. C'était celle-là. OK. Si la voix de la lumière est avant tout une voix du cœur, c'est parce que le monde manque d'amour. Nous pensons que l'être humain doit commencer par ouvrir son cœur et trouver la paix, puis répandre son amour inconditionnel sur l'humanité. Si chaque individu était capable de faire cela, l'humanité se porterait déjà mieux. C'est très bien de vouloir aider autrui, mais c'est 1000 fois mieux de travailler sur soi et de passer dans son cœur, car vous devenez comme un point de lumière dans les ténèbres, comme un phare qui rayonne l'amour inconditionnel sur l'humanité. Vous n'avez même pas besoin de sortir de chez vous. Il vous suffit d'extérioriser tout l'amour qui coule en vous, de les répandre sur la terre pour faire une œuvre 1000 fois plus utile que de participer aux activités d'une association altruiste. Voilà. J'ai des frissons. Traduis-nous ça là, dans tes mots. Qu'est-ce que ça veut dire, là, bien concrètement? Bien concrètement, c'est émaner les gens. Émaner. Tout l'amour et la lumière que vous avez, là, faites sortir ça, puis la magie
la magie vient à vous, là, quand on est grandé, enraciné, sur son X de vie, on chemine vers notre mission de vie. Puis chaque être humain est un être divin, donc un être lumineux. La lumière, tout le monde l'a. Vous avez juste à la sortir. Ouais, puis ça le dit, hein, tu sais, au lieu d'essayer de vouloir aider les autres, on est une bonne gang ici, là, des sauveuses, là, hein? Mm-hmm. On veut aider, on veut aider. Hey, aide-toi, le ciel t'aidera. Puis comment tu fais pour ça? T'as juste à ouvrir ta lumière. Laisse la lumière glow. La lumière. Puis là, ce que ça fait, c'est que plus qu'on rayonne comme ça, plus que les gens le ressentent, qu'on rayonne. Et il y a deux phénomènes principaux qui se produisent. Ceux qui n'aiment pas la lumière, ils s'écartent de nous. Ils font comme arc. La joie de vivre et la lumière, ça me gosse. Fait que là, ils s'éliminent. Puis ça vient, on attire ce qu'on a de besoin, les personnes qu'on a de besoin, les formations, les séances énergétiques, les livres, directement dans le sentier. Fait qu'on a on n'a pas à se casser le bessic, à se casser la tête de qu'est-ce que je peux faire pour aider? Qu'est-ce que tu peux faire pour aider? C'est d'être ouverte dans ta lumière puis avoir de la joie de vivre. Merci, bonsoir. C'est aussi simple, c'est facile à dire, mais c'est ça, on n'est pas tout le temps comme ça, hein? Non, puis la peur, des fois, on a beaucoup de blocages, puis les peurs nous empêchent, mais plus qu'on va sur notre mission de vie, plus que notre lumière aussi émane sans même qu'on aille à se forcer, parce que c'est pas un travail, tu es là pour faire ce que tu dois être. T'sais, tu es, je suis. Donc, c'est magique à ce niveau-là. Oui. Puis sans penser à qu'est-ce que les autres vont penser de nous, j'ai été jugée encore tantôt. J'ai été ultra jugée par mon ex-beau-père que j'ai recroisé dans le sentier qui m'a totalement ignorée alors que j'y parlais. Totalement ignorée. Puis là, j'ai dit, en tout cas, ben bonne journée, hein? Puis là, j'ai compris que ça me donne rien de vouloir avoir le cœur ouvert, puis tout, tu sais, partager une lumière qui n'est pas reçue, puis qui est même réfutée alors que j'ai rien fait. J'ai rien fait, là, si on y pense comme il faut, là. Mais il y a des gens comme ça qui sont vraiment figés dans leurs blessures, puis ils voient pas autre chose. Alors, ce que j'ai appris tantôt, à la dure, c'est de ne pas dépenser mon énergie pour des personnes qui ne la veulent pas. C'est ça. Donc, de le faire pour nous, comme la prochaine fois, si je leur croise encore, ben, je vais juste regarder de l'autre côté. Je vais même pas essayer de dire bonjour parce que je me fais pas répondre. Ça me donne rien de faire ça. Donc, puis pourquoi je dis tout ça? C'est que des fois, en ouvrant notre lumière, ça peut nous faire peur nous-mêmes de briller autant, de dire « Hey, je vais trop paraître, je vais me cacher, tout ça. » Le vieux réflexe que j'aurais eu avant, ça aurait été de ne plus aller dans le sentier, justement, pour pas croiser une personne que je pourrais déplaire. Hey, c'est public cette histoire-là, là. Fait que c'est pas vrai que moi je vais aller me cacher, c'est terminé. On a le droit d'être là, puis on a le droit aussi que il y a des personnes qui nous apprécient puis que d'autres non. Et c'est pas pour autant que on va fermer notre lumière pour ça. En tout cas. Non, ça fait partie de la vie, chacun a son cheminement. Puis en fait, ils vont s'ouvrir un jour ou l'autre dans cette vie ou dans une autre, mais l'important, c'est soi-même, c'est d'être heureux. Puis justement, quand on émane cette lumière-là, cette joie de vivre-là, et qu'on est bien. Sérieusement, oui. Ça attire des histoires, tu sais, ça c'est des histoires abracadabrantes, mais sinon, ça peut être une histoire magique du quotidien, genre, tu penses, j'aimerais vraiment ça, avoir un potage. Puis là, ah, tiens donc, t'as une amie qui te donne un potage. Tu sais, de manifester des petites choses, je dis petites, mais qui peuvent prendre une grande ampleur au moment où on le reçoit. Que ça n'a pas nécessairement besoin d'être
hey, une page que l'invisible a déchirée ou une corneille prosternée. Mais plein de petits moments comme ça. Je suis sûre, là, ceux qui nous écoutez en ce moment, vous avez des flashs qui vous viennent. Écrivez-le, s'il vous plaît. Ben oui, ça serait le fun de lire ça, là. Ah! Zalag a dit « De vous voir et de vous écouter ouvre ma grandeur et ma joie. » Oh, c'est gentil! Puis tantôt, elle disait « On attire Karine et Annie quand on ouvre notre lumière. » Puis Chantal, t'as raison. Chantal a dit « On a le droit d'exister, d'être ici. » Exactement. Puis on est tous là pour s'aider. C'est ça qui est le fun, de s'aider. Puis le livre qu'on a trouvé, ben, en tout cas, une parcelle du livre, il vient nous enseigner que de chez nous, ce qu'on a à faire pour aider, puis là, la planète en a besoin aussi, ben, c'est d'ouvrir notre lumière. C'est tout. Comment on fait pour ouvrir la lumière? Comment on fait? Et où je demeure? La joie, ça ouvre vraiment facilement la lumière. Puis de se connecter à la nature, ça fait vraiment du bien. Toi, quels sont tes moyens, Annie, pour allumer ta lumière? Ah ben c'est ça, la nature, c'est mon psychologue, c'est mon chargeur de batterie, c'est ma lumière, c'est ma connexion à l'invisible, c'est mon ressourcement, c'est tout ça là. Quand que j'ai besoin là d'un petit pop-up de volume. OK, mais attends, j'ai une question crunchy pour toi. Étant donné que tu t'es fait opérer, puis tu as été cloué fixe pendant un bon moment, quelques mois, est-ce que tu allais quand même dans la nature? Comment tu faisais? Non, parce que j'avais trop mal, puis je pouvais pas tant marcher. Fait que mon âme m'a dit, on va procéder d'une autre façon. Comment tu faisais? J'ai vraiment utilisé beaucoup les huiles essentielles. Fait qu'à tous les jours, là, même des fois, tu sais, jusqu'à 3 fois par jour, je me faisais un mix d'huile de sauge et de cèdre. Puis là, je respirais ça, puis c'est comme si j'étais, c'est ça, là, dans la nature, puis ça me regroundait, enracinait automatique, je me sentais bien. Des bains. Pas vraiment, parce que je pouvais pas avoir la patte dans le bain, là. Mais le sel, ce que je pouvais tremper dans l'eau, en tout cas. Des bains de sel, puis c'est ça, là. Mais beaucoup les huiles essentielles, puis les diffuseurs aussi d'huile. Il fallait que ça sente la forêt, là. J'étais comme, faut que ça sente la forêt chez nous. Tu pouvais pas y aller, donc tu l'amenais chez toi. C'est un super bon truc, là. Exactement, je l'ai invité. Oui. Puis au même titre que tu pouvais pas aller dans la mer, alors tu allais dans le bain. C'est ça. C'est parfait. Il y a Jacinthe qui dit « Un de mes enfants a pris conscience hier de sa première synchronicité hier soir et était flabbergasté. » Jacinthe, as-tu du temps pour nous écrire c'était quoi? On est curieux! Oui. Donc, les trucs pour allumer notre lumière, justement, si on ne veut pas se connecter à la nature pour mille et une raisons, Annie, elle a une super bonne idée d'amener la nature à l'intérieur. Exact. Ou sinon, de l'intérieur, on peut facilement observer les oiseaux, les écureuils. Peu importe où on est, il y en a. Je pense, en France aussi, vous en avez pas mal d'écureuils ou non? Est-ce que c'est des écureuils? Ah, Chantal, oui, bonne idée. La nature aussi, mais fermer les yeux et voyager en moi. Ouais. Ça aussi, c'est un excellent truc. Il y a de flatter nos animaux de compagnie aussi. Qui est vraiment... ça booste... Ça craint le canadien assez rapidement. Moi, quand je suis trop dans ma tête, ben oui, je vais marcher dans le sentier. Puis si je suis déjà allée puis que je le suis encore trop, je prends un moment pour me recentrer, allonger mes racines jusqu'au noyau de la terre, puis me connecter au Père. Puis là, je focalise sur ma lumière interne en plein milieu de moi-même. Oui, je suis le nombril de mon monde. Et là, ce que ça fait, c'est que c'est comme une mini-méditation assez rapide où je sais qu'à l'intérieur, tout est possible, puis que ça, ce n'est qu'un leurre. Tout ce qui se passe dans le cerveau, là, l'ego, puis tous les tracas, puis tout ça, à l'intérieur, c'est vraiment grand. Ça me fait penser au décor que tu as, Annie, là, tu sais, c'est... On rentre là, puis on peut continuer, puis avancer. Ça fait vraiment du bien.
Ouais, ça fait du bien. Puis, tu sais, c'est des petites façons qui coûtent pas cher, puis c'est ultra efficace. Puis ça vaut la peine là, de prendre le petit, des fois, c'est même pas 5 minutes là, que tu fais ton enracinement. Tu prends 3 grandes respirations, 3 fois des respirations profondes. Puis déjà là, tu vois le changement dans ta vibe. T'es beaucoup plus posé, puis tes racines, t'es sens beaucoup plus là, au lieu que d'être juste dans la tête. Puis Ouais. Notre énergie est super importante. Toi, Pascal, tu as plein de plantes chez toi, c'est la jungle. Fait que toi aussi, tu amènes l'extérieur à l'intérieur. Tu sais, dans le fait d'aider, parce que ça parlait de tout ça, hein, sur la page d'ouverture du livre, à page 111, comment on fait pour aider les autres, c'est de briller notre lumière, mais pour qu'on puisse accéder à ça, c'est de se choisir. Si je suis à un moment dans ma vie, un court moment dans la journée, ou une journée complète, ou quelques jours, où ça va pas bien, ben, j'irai pas aider d'autres personnes physiquement ou énergétiquement. Je vais prendre du temps pour moi, pour remettre du fer dans mon corps. Puis arrêter de faire pour que la nuit cesse. Moi, ça me dit vraiment, là, calme-toi les nerfs. Arrête de tout vouloir faire tout de suite, là. Et de prendre conscience de notre énergie qui est super importante, qu'on n'a pas à la dilapider. C'est comme une réserve d'argent, si on peut dire. Ben, on dépense pas tout notre argent dans la même journée, mais l'énergie, c'est la même chose, à vérifier. OK, est-ce que je veux faire ça? Est-ce que ça me tente? Puis est-ce que en ce moment, je me sens assez enracinée puis assez ouverte dans ma lumière pour aider une personne qui en a besoin? C'est important. Oui, sinon, ça nous vide encore plus, là, puis c'est là où on n'aide pas. Mais comme ça disait dans le livre de rayonner à partir de... Quoi? Qu'est-ce que ça dit? J'ai dit dans le livre de La Voix de la Lumière. Oui! À partir de nous-mêmes, de notre maison, c'est ça que ça disait, de chez nous. Mais moi, je le vois dans 2 façons. C'est notre chez nous, chez soi, puis notre chez nous dans notre vaisseau d'humain, notre corps d'humain. Oui, c'est vraiment, tu sais, c'est ça. Ça pouvait pas tomber plus à point ce message-là, parce que là, comme je suis en convalescence aussi, puis tout ça, ça fait un petit bout, là, j'ai pas travaillé niveau énergétique. Donc, ben c'est ça, c'est comme une petite tape là, qui me dit « Ah oui, la grande, là! » Oui, achève ta convalescence, là, puis recommence ça, là. Puis en plus que le livre est ouvert dans de l'eau, puis plein de feuilles. Tu sais, il est là, là. Moi, la veille, j'ai passé, c'était pas de même pantoute. Le lendemain, c'était pas de même pantoute. Non, c'est vrai. Après ça, ça dit « Et voilà, chère dame, voici, non, c'est pas comment réparer son tracteur, c'est vraiment la voie de la lumière qu'il y a là-dedans. » Donc... vas-y. Non, vas-y. Non, mais c'est juste pour poursuivre un peu sur après notre trouvaille. On a vu que des duos. On a vu un duo d'écureuils, un duo de pics majeurs, un duo de canards et un beau duo de loutres. C'est rare qu'on les voit. C'est quoi les chances? Pas une, mais 2. 2 loutres. 2 loutres. La dernière fois que j'en ai vu une, j'avais fait une courte vidéo, c'est v'là 2-3 mois. Puis j'y vais chaque jour. Là, on voit 2 loutres. Puis là, Annie, tu t'es amusée à faire de la numérologie aussi. Raconte-nous ça. Ça rend la chose encore plus magique, je trouve. Bon, vous allez dire, elle est folle. Je m'assume. Donc, c'est ça. On a trouvé, dans le fond, la première page qui était la page 111. Quand on réduit au chiffre le plus simple, ça donne un 3. Ça s'est passé le 12 novembre, donc c'est un 3. Puis, les pages mises ensemble, vous avez vu, ça fait un triangle, donc c'est 3 côtés. Et puis, ben, le 3, ben, c'est l'expression, la stabilité, la créativité, la manifestation, l'abondance et tenez-vous bien, c'est le chiffre associé à la loutre. C'est-tu bizarre, hein? Puis après, j'ai fait d'autres petits calculs. On est le 11e mois, donc ça donne le 2. Il y avait 2 pages, donc c'est 2.
Puis le livre a été écrit en 1991, donc ça donne 2 au final. Et puis ça, on parle de partenariat, d'équilibre, le féminin sacré, la coopération. C'est idéal pour réaliser son chemin de vie. Donc, c'est merveilleux. Puis aujourd'hui, ben, je me suis amusée aussi. On est le 17, fait que ça fait 8. Fait que c'est le livre de l'infini des possibilités. C'est l'équilibre cosmique. Puis j'ai trouvé ça super beau parce que c'est l'héritage de la lignée féminine. Fait que, mesdames, on est ici tous ensemble. Puis on transmet des belles choses qui vont être utiles. Fait que c'est ça. Puis c'est le chiffre aussi qu'on récolte des efforts qu'on a fait antérieurement. Fait que je trouve ça très bien. Fait que ça rend encore la chose une coche, je trouve, depuis... Puis aussi, ça me pousse à rajouter que ça nous est arrivé à Annie et moi, mais toutes les personnes qui écoutent ceci en live en ce moment ou en rediffusion, vous avez une partie de ça aussi. On est toutes ensemble, là, dans le beau gros moton de lumière. Je vais regarder ce que Jacinthe a dit. C'est un bon texte. Annie, veux-tu dire quelque chose? Annie, raconte-nous quelque chose en 1 minute, le temps que je lis ça. Ben c'est ça, c'est que souvent, on réalise pas tout le temps que c'est des petites choses qui peuvent arriver, mais que ça a une connotation très magique. On passe une commande, puis des fois, ben la réponse, ça peut être surprenant, là, vraiment. Ça peut arriver comme c'est arrivé à moi puis Karine. Des fois, c'est nos enfants qui vont arriver avec une réponse. C'est ça, faut rester vraiment ouvert. Puis c'est quand on s'arrête à cette, entre guillemets, simplicité, je dis pas ça parce que c'est futile, ben, crime, ça vaut la peine là, justement, comme Karine disait, de glower in the dark, là, de faire confiance à sa lumière intérieure, à son ressenti, parce que toutes les réponses sont là. Faut pas, c'est ça, faut pas avoir peur, toutes les réponses sont là, puis ils nous entendent tellement bien en haut, là. faut être précis, hein? Elle veut une corneille, mais elle la met dans ma cour. Ça, c'était parfait. Puis, merci Sylvie, bon retour au boulot. Puis, j'ai une bonne question. En fait, je condense qu'est-ce que Jacinthe a écrit. C'est assez long. Mais en gros, c'est quoi la signification du dragon pour toi, Annie? Le dragon, pour moi, c'est une sagesse, une vieille sagesse. On peut s'appuyer sur le dragon. C'est la force intérieure, c'est notre feu sacré, c'est un protecteur. Puis depuis que je suis toute petite, j'ai retrouvé dans mes archives de dessins d'enfants, je pense que je dois avoir 6 ans, mais j'avais dessiné un dragon qui était comme s'il était en train là, pas de couver, là, mais de protéger quelqu'un. Là. Fait que le dragon, il est là depuis très longtemps dans ma vie. Puis je l'utilise dans mes soins aussi. Et puis oui, c'est ça. Les dragons, c'est une belle sagesse, de spiritualité. Avec le feu, ça transmute. Donc, ça change ce qu'on a ou ce qu'on veut pas en ce qu'on veut, en ce qu'on désire. Ça transmute. L'énergie du feu est vraiment puissante. Puis, on peut, je sais pas pourquoi, on me dit de dire ça. Fait que je le dis dans mon oreille. Que justement, ceux qui s'amusent à faire des séances énergétiques ou qui en font professionnellement, de se créer des vortex avec du feu à côté, proche de soi, pour aller jeter ce qui nous appartient pas au fur et à mesure. C'est très puissant aussi. Toi, tu l'utilises comment, le feu? Ben, c'est ça. Comme là, présentement, j'ai comme 2 chandeliers fleurs de sel qui sont allumés à côté de moi. Là. À chaque fois que j'ai des séances, quoi que ce soit, à ce niveau-là, j'ai toujours des bougies d'allumer. Ça me rappelle ma lumière intérieure. Puis je l'utilise aussi, comme tu dis, pour transmuter, puis comme effet protecteur. Puis c'est ça. Mais c'est beaucoup, c'est ça, c'est un rappel de notre lumière divine. Ouais, puis moi aussi, on voit-tu, là? J'en ai une chandelle, là. Mais quand je l'allume, tu sais, j'appelle les êtres de lumière. Puis quand je l'éteins, je remercie. Fait que pour moi, c'est comme une mini-cérémonie que je fais, puis que c'est un automatisme. Comme ça,
je pense, à remercier parce que c'est super important aussi. C'est bien beau faire des demandes, mais remercier. À un moment donné, là, gratitude. La gratitude! Et voilà, donc notre temps est déjà écoulé. Merci beaucoup à ceux qui ont été là avec nous, à ceux qui nous écoutent en rediffusion. Annie Dumont, on peut la retrouver, La Plume du Dragon, sur Facebook, ta page Facebook. Exactement. Et, qu'est-ce que tu as proposé, là? Peux-tu nous en parler brièvement? En frais de soins que j'offre ou de... Ouais. Oui, ben éventuellement, là, je vais commencer à reprendre les rendez-vous pour le après-convalescence. Donc, les gens qui veulent des soins énergétiques au niveau de l'être corporel et spirituel, mais aussi votre maison, parce que j'ai ma certification comme géobiologue, donc j'harmonise les maisons. C'est quelque chose qui vous intéresse. Je fais de l'écriture automatique, le tarot angélique, les capteurs de rêve, donc les fleurs de bac. J'ai un amalgame de plein de choses. Je me suis fait mon petit baluchon là, de techniques énergétiques. Là, le bicanal direct, c'est sûr. Quand je fais le soin, c'est ma méthode. T'en fais-tu à distance? Oui, puis ça arrive. D'accord. Oui, les gens de la France, vous voulez, ça fonctionne. Il y a Zalag qui dit « Ah, merci, ça passe trop vite avec vous. » J'ai pris ton accent. Chantal, c'est correct. Julie a dit merci, vous êtes toujours aussi wow. Merci, Julie, merci, vous êtes fine. Puis, de mon côté, ce que j'ai à proposer, ben, c'est le tome 2 d'Anya. Pas besoin, Anya à la rencontre de l'invisible, plein d'histoires magiques. Pas nécessairement besoin d'avoir lu le tome 1. Toutefois, il est bien le fun aussi, puis il y a bien de la magie là-dedans. Donc, il y a ça. Puis sinon, t'abonner à ma chaîne YouTube, Karine Deneau, Drôle d'Illuminée. Et puis, qu'est-ce que je propose d'autre? Ah oui, des voyages au cœur de ta lumière. Ça, c'est une séance énergétique de groupe. C'est vraiment puissant, là. Une fois par mois, tous les derniers samedis du mois. Donc, ça se passe tout sur mon site web, là. Il n'y a pas de trouble. Ah, Zalag a dit, je confirme. Oups, c'est pas ça. J'ai eu Annie pour une aide connectée. Merci, Chantal. Bon mercredi. Puis, on se dit à la prochaine. Merci d'être là. Puis, merci aussi d'être toutes les belles lumières que vous êtes, chacune à votre façon. C'est important parce qu'on est toutes différentes, puis on est toutes là pour s'aider mutuellement, puis faire en sorte que notre monde soit encore plus beau jour après jour. On a besoin de beaucoup d'amour, là, présentement, là. Oui, puis de remercier la maman Terre, la gratitude chaque jour. Moi, tu sais, le même réflexe que j'ai quand j'éteins ma chandelle, je dis merci aux aides de lumière, mais mon réflexe à tous les soirs, quand je me couche dans mon lit chaud et douillet, je remercie mon lit, je commence par ça, puis je continue à remercier tout ce que je pourrais tenir pour acquis dans ma vie. Donc, comme ça fait action-réaction. L'action, je me couche, réaction, gratitude. Où il y en a, c'est en se brossant les dents. Bref, chacun notre méthode, mais ça fonctionne toujours aussi bien. La gratitude, c'est super important, puis ça fonctionne tellement, là. Oui, vraiment, ça accélère le processus d'avoir la gratitude. Daniel a dit, vous êtes ma pause lunch spirit. Vous me donnez de la belle énergie pour poursuivre mon après-midi. Merci, Daniel. Merci. Il y a Soria, finalement, je vous écoutais en conduisant. Vous êtes lumineuse et sympa. Merci. Ça passe vite la route de même. Hein? Merci beaucoup, Jacinthe. Donc, on se dit à très bientôt, tout le monde. Oui. Merci beaucoup, Annie. Merci à toi. Bye, tout le monde.